Alors bonjour à tous, nous continuons ici la série de vidéos sur la partie 7, donc sur le système immunitaire et les défenses de l'organisme. Et on est donc dans le chapitre 7.1 qui présente les maladies infectieuses. Donc pour rappel, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce chapitre. La première était sur les différents agents pathogènes, les différentes catégories d'agents pathogènes. Et la seconde, comparait la structure d'une bactérie à celle d'un virus. Alors dans cette troisième vidéo, on va aborder le mode de reproduction d'une bactérie et le comparer à celui d'un virus. Donc pour la bactérie, vous avez ici une photo de microscopie électronique à balayage avec une bactérie ici qu'on appelle Escherichia coli qui est en cours de division. On voit ici que la cellule s'est allongée et là elle est en train de former un septum, c'est-à-dire que la membrane va se contracter pour rétrécir. Il va y avoir une fusion pour former donc 2 cellules filles identiques à la cellule mère de départ. Alors dans votre cours, vous avez donc le document 4 qui vous montre le mode de reproduction des bactéries qu'on appelle ici la scissiparité ou la division binaire. Donc vous avez ici la même bactérie à 4 stades différents. Donc ici la première bactérie, au départ avant la division, on l'appelle la cellule mère. Vous voyez ici qu'au départ, elle va commencer par répliquer son ADN. Au départ, on avait un chromosome bactérien. À la fin de la réplication, on a donc 2 chromosomes bactériens. Ensuite, ici, la bactérie va s'allonger et elle va faire un étranglement, donc la formation du septum ici, au milieu de la cellule. On voit qu'un chromosome est réparti de chaque côté. L'étape suivante, il y a donc division cellulaire, il y a fusion au niveau du septum. On a donc 2 cellules bien distinctes ici. On appelle donc ces 2 cellules des cellules filles qui sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère de départ. Donc le fait de former 2 cellules par coupure de la cellule mère en 2, littéralement, c'est pour ça qu'on appelle donc la scissiparité ou la division binaire. Alors j'ai remis ce schéma pour vous aider à compléter le cours correspondant. Donc une bactérie, c'est un organisme asexué qui possède un mode de reproduction binaire. Une cellule mère va reproduire son matériel génétique à l'identique grâce à l'étape de réplication, qui est ici. Puis elle va s'allonger, donc elle va doubler de volume, elle va se contracter en son centre et va se diviser au niveau du septum et la paroi transversale qui se forme lors de la division cellulaire. Alors on va s'intéresser maintenant au mode de reproduction d'un virus. Alors c'est vrai que les étapes de reproduction d'un virus, c'est un petit peu plus complexe. Donc il y a plusieurs étapes avec des noms précis que l'on va justement repérer sur un schéma en parallèle pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre. Alors on rappelle que les virus ne peuvent pas se multiplier tout seuls, puisqu'en fait ils n'ont pas de vie autonome. Ils doivent donc s'introduire dans une cellule cible qu'on appelle aussi cellule hôte, utiliser la machinerie de la cellule cible, notamment les organites, comme la mitochondrie pour produire de l'énergie, le REG pour fabriquer de nouvelles protéines, et ainsi de suite, des enzymes également pour faire son métabolisme. Et donc, le but, c'est de produire de nouvelles protéines et de nouvelles molécules de matière génétique pour former de nouveaux virions. Alors, vous avez votre document 5 sur votre cours qui vous montre justement les étapes du mode de reproduction d'un virus qu'on appelle le cycle viral. On voit déjà le schéma est bien complet, hein. On voit ici les chiffres qui vous indiquent les étapes du cycle viral dans l'ordre chronologique. Et on a également en gras ici, en début, à côté des chiffres, le mot très important au niveau de chaque étape. Alors la première étape, c'est ce qu'on appelle l'adsorption. Attention, c'est un D, non pas un B. Donc l'adsorption, c'est un synonyme, c'est la fixation. On parle également d'attachement. C'est là où le virus va s'attacher, va se coller, va se fixer ici à la cellule cible. Alors le virus reconnaît spécifiquement sa cellule cible, il va se fixer donc de façon spécifique, vous vous souvenez, grâce à des récepteurs qui lui sont spécifiques. En étape 2, une fois que le virus s'est fixé, il va donc pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc le virus entre dans la cellule cible, dans son cytoplasme. Alors, ça dépend aussi si le virus est enveloppé ou pas. Si le virus est nu, il va donc former une vésicule d'endocytose avec la membrane plasmique de la cellule cible. Donc là, le virus entre dans sa totalité. Par contre, si le virus possède une enveloppe, lorsqu'il va se rapprocher de la membrane plasmique de la cellule,
son enveloppe va fusionner avec la membrane plasmique de la cellule cible et là, le virus va uniquement libérer sa nucléocapside. Donc son enveloppe va se retrouver en continuité avec la membrane plasmique de la cellule cible. Troisième étape, une fois que le virus est entré, donc quand il y a sa nucléocapside, son génome est toujours protégé par la coque protéique, la capside. Donc l'étape suivante est très importante, c'est la décapsidation du virus. Donc ça veut dire que la nucléocapside va se détruire grâce à l'action d'enzymes qui sont contenues donc dans le cytoplasme de la cellule. Donc là, le contenu du virus, c'est-à-dire son génome, ici c'est de l'ADN viral, va être libéré directement dans le cytoplasme de la cellule cible. En étape 4, il y a plusieurs étapes, il y en a deux. Tout d'abord, il y a la synthèse de nouveaux virus qui va se faire par, en 4-1, l'entrée de l'ADN viral dans le noyau cellulaire. Et une fois que l'ADN viral est rentré dans le noyau, il va se répliquer. On le voit ici, on avait une molécule unique. Et ici, quand il est rentré dans le noyau, on voit ici qu'il y en a 3. Donc la réplication, c'est faire de nouvelles copies de l'ADN viral. En 4.2, ici, on voit que la cellule, donc une fois que le génome a été répliqué, il va donc permettre la synthèse de nouvelles protéines qui sont indiquées ici par ces petits ronds, ici dans le cytoplasme de la cellule cible. Donc ça se fait par la traduction, grâce au ribosome, au REG, pour la synthèse protéique, et les mitochondries qui apportent l'énergie nécessaire à cette traduction. Et enfin, une fois qu'on a fait des molécules de génome viral plus des nouvelles protéines virales, l'étape suivante est très importante. On va assembler justement les différents constituants viraux, donc le génome et les protéines pour former la nucléocapside, et on va former de nouvelles particules virales. Une fois que les nouveaux virions sont synthétisés, sont assemblés, il y a donc la libération de ces nouveaux virus à l'extérieur de la cellule cible. Donc là, pour être libérés, les virus vont détruire la membrane de la cellule cible et les virus nus vont sortir directement de la cellule par la membrane, ou alors, pour les virus enveloppés qui ont besoin de récupérer au passage une enveloppe, ils vont sortir par bourgeonnement. C'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher de la membrane, ils vont étirer la membrane plasmique de la cellule. Au préalable, ils auront déjà mis des protéines de surface sur cette portion de la membrane, et quand ils vont sortir de la cellule, ils vont bourgeonner et récupérer leur enveloppe. Donc l'enveloppe virale est reconstituée avec une portion de la membrane plasmique de la cellule cible, je répète, sur laquelle il y a déjà eu des protéines qu'on appelle les spicules, des protéines de surface, donc de nature virale. Voilà, donc cette vidéo numéro 3 sur le chapitre 7.1 est terminée, sur les maladies infectieuses. On est toujours dans la première partie du chapitre. Si vous avez aimé cette vidéo, donc, vous pouvez cliquer sur le pouce vers le haut. Et vous pouvez également cliquer sur la cloche pour les notifications pour les nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos.